sommes toujours en direct du village des recruteurs, je vous le rappelle, 3e édition, nous sommes à Reims. Et puis toute la journée, 35, 40, une quarantaine d'entreprises sont présentes pour, pourquoi pas, pouvoir vous proposer un job, peut-être même le job de vos rêves, on ne sait pas. Donc ce serait bête de passer à côté, rejoignez-nous, ici place d'Erlon je crois que c'est place d'Erlon, j'écorche pas le nom. Nous sommes donc toujours à Reims et j'ai la joie de pouvoir rencontrer Jarmouna El-Malek qui travaille pour l'APEC, qui est aussi fait partie des entreprises, en tout cas des recruteurs potentiels. Bonjour Jarmouna. Bonjour. Alors, expliquez-moi un petit peu l'APEC, parce que c'est vrai que le nom tout le monde le connaît, beaucoup de personnes connaissent l'APEC, mais en quoi ça consiste APEC? Donc l'APEC, c'est l'association pour l'emploi cadre, association paritaire qui compte plus de 50 ans d'existence. Notre cœur de métier à l'APEC, c'est l'accompagnement des cadres en poste dans un premier temps, puisque cela représente environ 45% de la population que l'on accompagne. Donc là, on fait du conseil en gestion de carrière, dans la mobilité interne ou externe des cadres, effectivement, tout au long de leur parcours carrière. On accompagne également des demandeurs d'emploi, qui représentent à peu près 30% effectivement du public accompagné. Il y a là effectivement pour soit des accompagnements à la reconversion professionnelle, de la recherche d'emploi, de la mise en relation effectivement avec les recruteurs. En tout cas, l'idée et la spécificité de l'APEC, c'est finalement d'accompagner en offrant des offres, on va dire, sur mesure pour nos publics cadres. Et puis également, ce qui est peut-être un peu moins identifié de la part du public, c'est l'accompagnement des jeunes issus de l'enseignement supérieur. Plutôt en moyenne Bac plus 5. Et là, l'idée, c'est d'accompagner pas à pas les jeunes diplômés vers l'accès à leur premier emploi. Quel est l'intérêt d'aller présent ici au village des recruteurs? Alors justement, j'y viens puisque on a la partie accompagnement cadre et jeunes issus de l'enseignement supérieur. Mais ce n'est pas tout, l'APEC a aussi pour spécificité d'accompagner les entreprises, les PME et les TPE, avec du coup des consultants en relations entreprises qui ont pour mission effectivement d'aider les entreprises dans le recrutement de leurs cadres. Donc ça veut dire, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'en fait, vous êtes ici pour accueillir des personnes qui cherchent un poste de recruteur, pourquoi pas, les conseiller, mais pourquoi pas aussi donner des conseils aux entreprises qui sont elles-mêmes ici présentes pour embaucher des cadres. Alors, exactement. Si vous allez effectivement sur le site APEC, vous avez clairement les cibles de public qui sont positionnées. Donc, on a cadres, jeunes diplômés et entreprises. Et le cœur de mission de l'APEC, finalement, c'est de faire de la mise en relation. Cette mise en relation, elle est à la fois via le site, puisqu'on a une CV Tech, une profil Tech qui permet aux cadres et aux jeunes diplômés de se rendre visibles des entreprises qui ont elles-mêmes un compte APEC et qui effectivement veulent trouver le bon candidat par rapport à leurs besoins. Donc il y a cet espace-là. Et il y a ici toutes les équipes, parce qu'on est quand même 900 salariés sur l'ensemble du territoire, avec des consultants en développement professionnel comme moi qui accompagnons effectivement les jeunes diplômés et les cadres, et des consultants en relations entreprises qui eux accompagnent les TPE et les PME pour les aider à sécuriser leur recrutement et effectivement à trouver le candidat. Alors, dans le bassin rémois, on va dire la Marne, ça représente quoi exactement? Vous, l'APEC, comment ça se présente? Quel est votre job concrètement sur le territoire? Alors nous sur le territoire, on a un centre effectivement APEC qui est situé quartier Clermarais, donc accessible puisque pas loin de la gare. On est une petite équipe, 3 consultantes en développement professionnel pour accompagner nos jeunes diplômés, nos cadres en poste en recherche d'emploi. Un consultant en relations entreprises qui se déplace sur l'ensemble des territoires, en Champagne-Ardenne, pas le Grand Est puisqu'on a d'autres centres, qui effectivement lui va accompagner les entreprises mais également animer des ateliers, des matinales sur des thématiques liées de près ou de loin bien sûr à l'activité recrutement. On a sur maintenant effectivement le territoire Grand Est, bien entendu, des centres APEC, un centre à Strasbourg, à Nancy, à Mulhouse, à Metz, avec des équipes de conseillers qui sont vraiment sur le terrain pour accompagner nos publics, entreprises et cadres.
Dernière question, Oui. j'ai envie de vous poser, quelles sont les tendances? Il y a forcément des tendances, donc même en tant que cadre, est-ce que vous arrivez à dégager certaines tendances, par exemple dans le digital, dans l'économie, dans les finances? Est-ce qu'il y a quand même des secteurs dans lesquels il vaut mieux se diriger en tant que cadre? Ou est-ce que en fait toutes les portes sont ouvertes? Alors, j'ai envie de dire toutes les portes sont ouvertes, bien sûr, sauf qu'on a des compétences qui évoluent très très rapidement. L'enjeu aujourd'hui, c'est effectivement pour nos publics de sensibiliser, mais ils le constatent, ils le vivent eux-mêmes dans la transformation de leur métier, à suivre les évolutions de ces métiers et à se former pour développer les compétences qui vont correspondre effectivement aux besoins des entreprises. La compétence a une durée de vie qui est de plus en plus réduite. Donc finalement aujourd'hui, on parle beaucoup plus d'agilité, de créativité, d'adaptabilité bien sûr, parce que l'enjeu il se retrouve là. Donc le digital bien sûr il a impacté tous les secteurs d'activité, mais pas que. Il y a d'autres évolutions techniques qui effectivement ont impacté tous les secteurs. Ce que je peux conseiller en tout cas aux personnes qui auraient besoin d'informations soit sur le marché de l'emploi, soit sur l'évolution des métiers, on a aussi une mission importante qui est une mission d'observatoire de l'emploi. Et on a un service département études recherche au siège, avec effectivement toute une équipe qui mène des études sur les métiers en émergence, l'évolution des besoins en compétences, secteur d'activité par secteur d'activité, et également les données sur le marché de l'emploi pour l'ensemble des régions de France. Donc tout ça est disponible et accessible au grand public sur le site de l'APEC, Observatoire de l'emploi. Voilà. Eh bien, merci Jean-Moulin, merci beaucoup Merci pour à toutes vous. ces précisions. Et puis, je vous le rappelle, nous sommes toute la journée ici pour vous accueillir au village des recruteurs. Donc n'hésitez pas, venez, vous voyez, il y en a vraiment pour tout le monde. Il y a vraiment tous les métiers, il y a vraiment... ça va de l'armée jusqu'à la grande distribution, en passant par les cadres, il y a vraiment de tout. Donc c'est très très intéressant et sincèrement ça vaut le coup d'œil. Venez nous rendre visite ici, place d'Erlon.